et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez l'Incubateur à Saint-Étienne-de-Montluc et l'émission est réalisée sur le thème du développement personnel du dirigeant. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Catherine Launay. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la voix, la manière de poser sa voix. C'est vraiment important d'être accompagné, de poser, d'apprendre à poser sa voix. Oui, c'est très important. Donc effectivement, le développement personnel du dirigeant passe par un certain nombre d'éléments que tous les collègues coachs ont déjà évoqués. Mais il y a quelque chose que nous avons en partage, c'est la voix. La voix, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est Platon qui disait que la voix est le reflet de l'âme. Et donc, pour un dirigeant, il est très important de connaître sa voix, de savoir comment s'exprimer, à la fois pour animer ses équipes, et je vais vous donner des exemples là-dessus, animer ses équipes et communiquer avec tous les partenaires de l'entreprise. Vous voyez ? Donc, un dirigeant qui n'a pas confiance en lui-même va s'exprimer soit trop rapidement, soit trop lentement, de manière monotone, et là, il va vraiment endormir ses partenaires. J'en ai eu des exemples dans les formations que je propose et que je co-anime. Parler trop rapidement, c'est aussi prendre le risque de ne pas se faire comprendre de ses interlocuteurs. Ces situations arrivent à des moments qui sont des enjeux très importants, et donc, évidemment, c'est contre-productif. Alors, comment ça fonctionne ? Très rapidement, la voix repose sur le souffle repose sur la respiration, et la respiration repose sur le corps. Donc, apprendre à bien se positionner avec une prestance qui va permettre à la voix de sortir librement, travailler sa respiration, et faire des exercices que je propose dans les formations que je co-anime avec une collègue, faire des exercices qui vont nous faire prendre confiance de qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je parle. Et pourquoi, lorsque les enjeux sont importants, tout d'un coup, ça ne marche plus. Parce que la voix repose, le souffle repose sur le diaphragme, c'est le centre phrénique, le centre des émotions, et vous voyez tout à fait le lien entre la confiance en soi et la voix. Je vais vous donner un exemple d'un nouvel entrepreneur qui a fait une de nos formations. Il arrive avec cette problématique-là. Je ne comprends pas. Je fais des réunions d'équipe. Il ne m'écoute pas. Je parle tout seul et il continue à discuter sans moi. Donc bien sûr, après s'être formé sur 2 jours, il a réussi à il n'avait pas suffisamment d'assurance, c'est-à-dire l'assurance, elle n'était pas ancrée en lui, donc il ne pouvait évidemment pas la transmettre. La voix, le souffle vient de la cage, non seulement de la cage thoracique, mais de l'abdomen. Et si vous parlez, vous voyez, avec une voix, si moi je vous parle comme ça, vous voyez, vous sentez là, il y a quelque chose qui est bloqué, ma voix ne peut pas sortir. Il faut prendre une ample respiration, et le souffle va tout naturellement, et la voix va porter. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne peut pas parler en inspirant ? D'accord ? Ça n'est pas possible. Donc, pour pouvoir expirer, il faut déjà avoir pris une inspiration suffisamment ample, et au fur et à mesure que nous expirons, le son sort naturellement. Il y a aussi l'attitude posturale, ne pas, voyez, si je vous parle en me balançant comme ça, donc il y a des tensions dans mon corps qui vont faire que la voix ne va pas sortir aussi facilement. Voilà, c'est un petit truc, c'est une des choses que nous travaillons au cours de 2 journées de formation que nous proposons maintenant de manière disjointe, et je vais y revenir peut-être dans l'actualité. Peut-être dans l'actualité, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est que quand on bouge, quand on est un peu mobile, du coup, on va plus attirer l'attention avec notre corps qu'avec ce qu'on est en train de dire, qu'avec notre message. Oui. Et c'est important pour que les gens puissent se concentrer sur notre message, il faudrait que je ne bouge plus. Là, je ne bouge plus. Alors, il faut être souple aussi, Philippe. Oui, il ne faut pas avoir les souple, genoux raides, mais voilà, il faut être souple, il faut être un peu entre les deux. Il ne faut pas non plus trop bouger, il faut être un peu souple et puis poser sa voix et aussi poser ses idées. Oui,
bien sûr, hein, ce qui nous ramène à Juliette, qui nous en a parlé tout à Oui, l'heure. c'est vrai. Voilà. Exactement. Et c'est là où on va arriver vers ton actualité. Quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, donc c'est donc une session de formation que je propose en co-animation avec ma collègue Odile Capra, qui est de Niort, les 24 novembre et 16 décembre prochains. Donc la première journée s'intitule « Parler, se faire comprendre avec ou sans masque ». Et la deuxième journée, qui en est le prolongement, s'appelle « Renforcer la confiance en soi grâce à sa voix ». Pourquoi deux journées disjointes? Parce qu'à l'issue de la première journée, nous donnons des exercices à réaliser que vous avez le temps de travailler avant d'aborder la deuxième journée où là, vous serez enregistré en vidéo, où on va pouvoir débriefer et vous faire comprendre que ça y est, vous êtes dans la phase de déploiement de vous-même grâce à votre voix. Donc, inscrivez-vous, il y a encore de la place. La phase de déploiement de vous-même grâce à votre voix et puis surtout grâce à Catherine. Merci Catherine. Merci beaucoup. Catherine. Alors...